Nous sommes en ligne avec Michael Giladi, vous êtes photographe et dans le nord d'Israël. Bonjour. Bonjour, shalom. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous parler de ce qui se passe dans le nord d'Israël ces derniers jours, ce que vous vivez et photographiez au quotidien? Dernièrement, on a eu des attaques un peu plus, attaques de missiles venant du Liban qui sont un peu plus, comment dire, qu'ils arrivent à leur destination. Ils visent des bases, les Libanais, les Hezbollah visent des bases militaires et quand ils ratent, alors ça tombe un peu autour, en pleine nature. Et comme la dernière pluie a été au moins 1 mois et demi, alors tout est sec ici et tout s'enflamme. Donc je suis occupé de courir après les soldats et les pompiers qui essayent d'éteindre des nombreux incendies ici dans le nord. Aujourd'hui, il n'y a plus d'habitants dans la zone où vous êtes, dans cette zone frontalière. Et est-ce que vous savez combien à peu près il y a de déplacés? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Et vous avez, je suppose, pas de perspective de retour dans la zone pour eux? La plupart de la zone qui est au nord d'Israël, nord-ouest d'Israël, qui est près de la frontière, a été évacuée. La plupart, pas tous. Ils sont en nombre entre 50 et 100 000 Israéliens habitent dans des chambres d'hôtel, des familles entières dans une chambre ou 2 chambres. Et comme ça pendant au moins 5 mois. Moi, je suis à Katzrin, qui est la capitale du Golan, du plateau du Golan, qui est sur la frontière syrienne. Là, la situation est différente. On n'a pas évacué les kibbutzim et les moshavim et Katzrin, qui est la seule ville du Golan. Donc c'est un peu différent. Les deux, on essaye de vivre avec, quoi. Est-ce que, de ce que vous entendez en Israël, les gens, ils espèrent une action de plus grande ampleur contre le Hezbollah face à ce qui se passe là ces derniers jours? Écoutez, la situation ne peut pas continuer. Évidemment, les gens qui sont de gauche ou de droite n'ont pas la même idée pour la solution de la frontière du Nord. Pour le moment, j'imagine que l'armée investit la plupart de leur énergie à détruire les derniers cadres du Hamas à Gaza et de libérer les otages. Activement ici, ça a l'air plus un jeu de ping-pong. Nous, on élimine un général à eux, et eux nous tirent dessus, et comme ci, comme ça, et on continue comme ça. Alors, une situation claire à ce moment-là, on ne voit pas vraiment. Est-ce qu'en Israël, on en parle beaucoup de ce qui se passe dans le nord du pays? Parce que c'est vrai que sur le plan international, on parle beaucoup de Gaza, mais pas forcément de ce qui se passe à la frontière avec le Liban. Oui, comme je suis photojournaliste, alors je me promène beaucoup et il y a eu plusieurs, comment on dit, essais d'organisation des maires des villes du Nord pour avoir plus de présence et puissance en face de la Knesset et en face des médias. Oui, ça a l'air un peu qu'on a oublié un peu le Nord. On a négligé le Nord, surtout les habitants qui sont hors de leur maison, dans des hôtels, des chambres, des chalets, des chambres d'hôtel, et aucun plan est proposé pour leur futur. Alors ça, c'est un peu problématique.